Le soleil quittait l'horizon, teignant le ciel d'un orange profond, alors qu'Émilie garait sa voiture devant l'imposant manoir. Le bâtiment, vieux et altéré, se dressait comme une ombre du passé, avec ses fenêtres poussiéreuses et ses portes en bois sombre qui semblaient receler des secrets d'époques oubliées. Un frisson lui parcourut le dos lorsqu'elle franchit le seuil de l'ancienne porte, comme si la maison était vivante et la regardait. Elle hésita un moment, mais l'excitation de commencer une nouvelle phase de sa vie l'emporta rapidement sur sa peur. « C'est juste une vieille maison », murmura-t-elle pour essayer de se convaincre. « Rien de mal ne peut arriver. » Avec un profond soupir, Émilie poussa la porte et entra, le grincement des gonds résonnant dans le hall vide. L'air était chargé d'odeurs de moisissure et de bois vieilli, et la pénombre de l'éclairage ajoutait au sentiment que quelque chose n'était pas à sa place. Les murs, ornés de tapisseries décolorées, semblaient murmurer des histoires d'un passé lointain. Alors qu'il s'aventurait plus loin à l'intérieur, une brise froide balaya le couloir, faisant dresser les poils sur sa nuque. « Peut-être que j'aurais dû apporter un manteau », pensa-t-il en se déplaçant lentement à travers l'espace, explorant chaque recoin. Ce premier soir, en essayant de se mettre à l'aise, Émilie s'est assise sur le lit, écoutant le silence de la maison. Mais le silence n'a pas tardé à être rompu. Des murmures indistincts commencèrent à flotter dans l'air, comme si des voix cachées se disputaient dans un endroit éloigné. La jeune femme fronça les sourcils, essayant de comprendre l'origine des sons. « Lucas » appela-t-il, espérant que son ami était déjà en route. Ils avaient prévu de se retrouver pour explorer le manoir ensemble, mais l'anxiété grandissait en elle à chaque murmure qu'elle entendait. Elle se leva du lit, déterminée à enquêter. En marchant prudemment dans le couloir sombre, Émilie sentit le parquet craquer sous ses pieds. Les bougies qu'il avait allumées projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant des formes grotesques qui semblaient bouger. « C'est juste mon imagination », se dit-elle, essayant de se débarrasser du sentiment d'être observée. Elle tourna au coin et lorsqu'elle atteignit le bout du couloir, elle vit que la lueur des bougies projetait une ombre longue et indistincte sur le mur. « Qui est là ?» demanda-t-il, sa voix tremblant un peu. L'écho de ses paroles se répercuta dans le couloir vide, mais il ne reçut aucune réponse. Seuls les murmures continuaient, plus forts et plus insistants. Émilie hésita, mais la curiosité la poussa. Il s'approcha de l'ombre, mais à mesure qu'il se rapprochait, il réalisa qu'il n'y avait rien là, juste les bougies vacillantes. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Le lendemain matin, la lumière du jour illumina le manoir différemment, dissipant une partie de la peur de la nuit précédente. Le bruit de pas familiers fit battre son cœur. C'est Lucas, son ami de longue date, qui est venu lui rendre visite. Il avait un sourire confiant sur le visage et Émilie se sentait soulagée de le voir. Alors, comment s'est passée la première nuit dans la maison hantée ? La taquina-t-il en lui faisant un clin d'œil. C'était intéressant, répondit Émilie, essayant de cacher sa nervosité. Il y a eu des chuchotements. Lucas haussa les sourcils, surpris. Des murmures ? C'est typique des vieilles maisons. Peut-être que tu viens d'entendre le vent. Ou peut-être autre chose, répondit Émilie en essayant de garder un ton léger. Mais sérieusement, j'ai découvert quelque chose de particulier. Ensemble, ils commencèrent à explorer la maison et découvrirent bientôt un mur un peu différent des autres. Il y eut une petite fissure et, avec un petit effort, ils réussirent à ouvrir suffisamment d'espace pour enquêter. D'une simple poussée, le mur céda, révélant un compartiment caché qui contenait un vieux journal, couvert de poussière et de toiles d'araignée. « Regarde ça !» s'exclama Émilie, les yeux brillants d'émotion. « Que penses-tu que ça dit ?»« Découvrons » dit Lucas tandis qu'il commençait à feuilleter les pages jaunies. Les mots manuscrits révélaient des histoires d'événements étranges et troublants survenus dans le manoir au fil des années. Au fur et à mesure qu'il lisait, l'atmosphère autour d'eux semblait changer, comme si la maison se réveillait, prête à partager ses plus sombres secrets. Émilie et Lucas se sont installés sur le sol froid du vieux grenier, éclairés uniquement par la faible lumière d'une lanterne vacillante, créant des ombres dansantes sur les vieux murs de bois. Le journal qu'ils avaient trouvé était ouvert entre eux, ses pages jaunies révélant des lettres soigneusement manuscrites. L'atmosphère était épaisse, presque palpable, comme si l'air lui-même était imprégné des murmures du passé. « Regarde ça !»
s'exclama Lucas, passant ses doigts sur les mots. Il est écrit ici que l'ancienne propriétaire, Clara, a disparu la nuit d'une tempête. Personne ne l'a jamais revue. Émilie fronça les sourcils, absorbant l'information. Mais pourquoi personne n'a jamais enquêté? Cela n'a pas de sens. Une femme disparue d'un manoir si isolé, il doit y avoir plus à raconter. Peut-être que les gens avaient peur, suggéra Lucas en regardant autour de lui, comme si le manoir lui-même écoutait. Ces légendes, elles auraient pu décourager quiconque penserait à sa recherche. Ou peut-être qu'ils en savaient plus qu'ils ne le prétendent, murmura Émilie, ses yeux s'égarant vers l'une des fenêtres poussiéreuses du grenier. La lumière de la lune filtrait à travers le verre, créant des formes qui semblaient bouger. Je ne peux pas croire qu'elle ait simplement disparu. Nous devons découvrir ce qui est arrivé à Clara. La nuit avançait et le temps semblait s'éterniser. C'est alors que la température commença à baisser brusquement, un froid intense envahissant le grenier, faisant rétrécir involontairement les deux. Émilie, avec un frisson, regarda Lucas. « Est-ce que tu ressens ça? Il fait plus froid qu'avant. » « C'est juste le vent, » essaya de la rassurer Lucas, mais sa voix contenait une légère hésitation. Soudain, un murmure résonna dans le grenier, un son presque imperceptible, comme si quelqu'un appelait. Émilie et Lucas échangèrent des regards alarmés, l'adrénaline commençant à couler dans leurs veines. « Avez-vous entendu ça? » demanda Émilie, sa voix désormais plus basse, presque un murmure. « Oui, mais, ça doit juste être le bruit de la maison, non ?» Lucas essaya de détourner la peur qui commençait à l'envahir. « Non, ce n'est pas seulement ça. » Émilie se leva, déterminée. « Je vais jeter un œil. » Elle s'approcha de la porte qui menait au couloir sombre, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle toucha la poignée froide. « Reste ici, Lucas. Si je ne reviens pas dans 5 minutes. » Émilie, non. « Tu ne devrais pas y aller seule, » dit Lucas, son inquiétude évidente. « Faites-moi confiance, » répondit-elle, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je vais juste jeter un coup d'œil rapide. » Avec un dernier regard hésitant, Émilie ouvrit la porte et sortit dans le couloir. L'obscurité semblait l'engloutir et les murmures s'intensifièrent, ressemblant désormais à un gémissement lointain. Elle suivit le son, ses pas résonnant sur les planches grinçantes. Lorsqu'il atteignit la fenêtre du couloir, son cœur manqua un battement. Une silhouette féminine se tenait debout et regardait. « Qui est là ?» demanda Émilie d'une voix ferme mais tremblante. La silhouette tourna lentement la tête et Émilie sentit un froid glacial lui parcourir le dos. À mesure qu'elle approchait, la silhouette disparut comme de la fumée dans le vent. « Attendez !» Elle a crié, mais la seule réponse a été le silence. Émilie, appela Lucas, sa voix anxieuse résonnant derrière elle. Elle revint en courant, le cœur battant à tout rompre. « J'ai vu une femme. Elle était là, à la fenêtre. »« Une femme ? Que veux-tu dire ?» demanda Lucas, son expression devenant un mélange d'inquiétude et de scepticisme. « Vous avez dû l'imaginer. Il faisait trop sombre. »« Non, ce n'était pas ça. »« C'était réel, » insista Émilie, la voix tremblante. « Nous devons enquêter plus en profondeur. Nous devons aller au grenier. » Après une brève hésitation, Lucas accepta, la curiosité l'emportant sur la peur. Les deux retournèrent au grenier, où l'atmosphère était encore plus lourde, comme si la maison était au courant de leurs fouilles. Ils commencèrent à examiner les objets couverts de poussière, chacun portant l'écho d'un passé oublié. « Regarde ça !» dit Lucas en brandissant un petit objet qui ressemblait à une vieille boîte. « À votre avis, qu'est-ce qu'il y a ici ?»« Ouvrons-le » répondit Émilie, l'excitation se mêlant à la peur. Lorsqu'ils ouvrirent la boîte, une vague d'énergie parcourut la pièce et ils sentirent tous deux une présence, comme si quelque chose les observait. La peinture sur le mur, une photo de l'ancienne propriétaire, semblait prendre vie, ses yeux suivant chacun de leurs mouvements. Émilie ressentit un frisson, comme si Clara elle-même était là, invisible mais indéniablement présente. « C'est comme si elle nous observait » dit Lucas d'une voix basse, presque respectueuse. « Oui » répondit Émilie, le lien avec le tableau la faisant se sentir étrangement proche de la femme disparue. « Nous devons découvrir qui elle était vraiment, et ce qui lui est arrivé. » Les nuits au manoir deviennent pour Émilie un champ de batailles internes. Le poids de l'histoire qui palpitait contre les murs semblait s'intensifier chaque jour et, comme si un écho du passé s'infiltrait dans son esprit,
elle commença à faire de vifs cauchemars qui la laissaient essouffler. Dans ses rêves, la femme du tableau l'appelait par son nom, sa voix était un murmure mélancolique qui se mêlait au vent qui passait par les fissures des fenêtres. Émilie. La voix sonnait comme une chanson triste, comme une berceuse qui, au lieu de réconforter, suscitait un profond mal-être. La jeune femme se réveillait en sursaut, le cœur battant, avec le sentiment qu'il y avait quelque chose qu'elle devait comprendre, quelque chose qui était hors de sa portée. Elle s'assit sur son lit, essayant de reconstituer les fragments de ses rêves, mais leurs souvenirs se dissipèrent rapidement, comme de la fumée dans le vent. Le lendemain matin, elle rencontra Lucas dans la petite cuisine du manoir, l'arôme du café frais la réconfortant dans l'atmosphère oppressante qui l'entourait. Lucas, remarquant la pâleur du visage de son ami, demanda, inquiet, « Tu as encore fait ces cauchemars, n'est-ce pas ?» Émilie soupira, hésitant un instant avant de répondre. « Oui, et c'était différent cette fois. Elle m'appelle, Lucas. Et j'ai l'impression que je dois aller vers elle, mais je ne sais pas comment. » Lucas fronça les sourcils, réfléchissant à ce que cela pourrait être. C'est peut-être une façon pour vous d'en savoir plus sur son histoire. Le journal, ça peut nous aider à comprendre. Pendant qu'il parlait, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Le journal, auparavant fermé sur la table, était désormais ouvert et de nouvelles pages semblaient avoir été ajoutées. Il se pencha sur les lettres, son regard se posant sur les mots qui continuaient de se former devant lui. « Émilie, regarde » s'exclama-t-il, sa voix pleine d'incrédulité. « Les pages, elles changent. » La jeune femme s'approcha, le cœur battant plus vite. « Qu'est-ce que cela signifie ? Que arrive-t-il au journal ? Je ne sais pas, mais peut-être que cela signifie que l'histoire n'est pas encore terminée. Peut-être que quelque chose se révèle à nous. » L'anxiété s'est emparée d'Émilie et un sentiment d'urgence lui a fait décider qu'il fallait approfondir son enquête. « Nous devons retourner au grenier. Peut-être que nous trouverons plus d'indices sur elle. » Lucas accepta, mais une ombre d'hésitation s'installa sur son visage. « Es-tu sûr ? Et si ce que nous trouvons était encore plus inquiétant ? Nous devons savoir. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, coincé entre cauchemar et réalité. J'ai l'impression que nous sommes proches de quelque chose d'important. » Les deux hommes montèrent les escaliers grinçants, le son résonnant dans le manoir silencieux. Le grenier était un espace poussiéreux et sombre, mais il y avait une étrange énergie qui pulsait dans l'air. Dès leur entrée, Émilie sentit un frisson lui parcourir le dos. Les ombres dansaient sur les murs et le souvenir du tableau la hantait. « Regarde ça » dit Lucas en désignant une vieille boîte recouverte de toiles d'araignée. « Voyons ce qu'il y a ici. » Ils ouvrirent soigneusement la boîte, révélant les effets personnels de l'ancien propriétaire. Il y avait des lettres jaunies, une broche complexe et, dans un coin, une petite toile avec une peinture inachevée. Émilie s'est approchée de la toile, ressentant une connexion instantanée avec l'artiste qui avait créé cette œuvre. « Elle a l'air si triste » murmura Émilie, ses doigts touchant presque la surface du tableau. « Comme si j'étais coincé entre les mondes. »« Ouais, et on dirait qu'elle essayait de s'exprimer » commenta Lucas en observant ses traits délicats. Mais il n'a pas pu le terminer. Que lui est-il arrivé ? Pendant qu'il parlait, un vent froid soufflait dans le grenier, faisant grincer les fenêtres. Émilie et Lucas échangèrent des regards nerveux. L'ambiance changeait, comme si quelque chose allait se passer. En un instant, des cris retentirent dans la maison, aigus et désespérés, se répercutant sur les murs, comme si le manoir se tordait de douleur. « C'est ce que j'ai entendu hier soir. » Émilie a crié, son cœur battant à tout rompre. « Nous devons enquêter. » Ils ont dévalé les escaliers en courant, à la recherche de la source des cris, et, à leur grande surprise, ont trouvé une porte verrouillée qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, émettant une lumière menaçante. La curiosité et l'adrénaline les ont poussés à se rapprocher. « Pensez-vous que nous devrions ouvrir ? » demanda Lucas avec hésitation. « Oui. Nous devons découvrir ce qui se passe ici, » répondit Émilie décidément. « C'est la seule façon pour nous de comprendre sa présence. » D'une poussée déterminée, Émilie toucha la poignée froide et, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit lentement, révélant un espace qui semblait vibrer d'une vie propre. Ce qui se trouvait derrière cette porte pourrait tout changer. La faible lumière de la lampe de poche vacilla alors qu'Émilie et Lucas s'approchaient de la porte verrouillée, un sentiment de malaise emplissant l'air autour d'eux. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre, comme si elle était témoin d'un sombre avertissement de ce qui allait arriver.
Elle échangea un regard nerveux avec Lucas, qui, bien que plus confiant, ne pouvait cacher l'appréhension dans son regard. « Es-tu sûr que nous devrions faire ça ?» demanda Lucas d'une voix basse et hésitante. « Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Il faut découvrir ce qui se passe ici, a répondu Émilie, sa détermination grandissant malgré la peur qui l'enveloppait. Lucas hocha la tête, et ensemble ils poussèrent la porte, qui s'ouvrit avec un grincement inquiétant, révélant une pièce sombre remplie de miroirs encadrés d'ornements décadents. Les surfaces réfléchissantes semblaient déformer la réalité, faisant paraître la pièce plus grande qu'elle ne l'était réellement. L'atmosphère était lourde, comme si les miroirs eux-mêmes absorbaient les sombres secrets du manoir. « Waouh, c'est incroyable » murmura Lucas avec admiration alors que ses yeux parcouraient la pièce. « Oui, mais ça ne me semble pas bien. »« Quelque chose ne va pas ici » répondit Émilie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sans s'en rendre compte, elle s'éloigna un peu de Lucas, attirée par la première de nombreuses réflexions. Alors qu'il se déplaçait dans la pièce, chaque pas semblait résonner étrangement, presque comme si la pièce était vivante. Les miroirs reflétaient non seulement leurs images, mais semblaient également capturer autre chose, une énergie maléfique qui pulsait derrière leur surface. « C'est comme s'ils nous surveillaient » commenta Lucas, son ton étant désormais plus nerveux. « Oui, et ça me fait peur » répond Émilie, un frisson lui parcourant le dos. « Nous devons être rapides. » Soudain, une vague de froid traverse la pièce, faisant frissonner Émilie. Elle se tourna vers un miroir qui se trouvait un peu plus loin et, tandis qu'elle regardait son propre reflet, quelque chose la surprit. L'image d'une femme apparut à côté de lui, une silhouette pâle et éthérée qui semblait coincée entre le miroir et la réalité. « Émilie » murmura la femme, sa voix résonnant dans la pièce. « Aide-moi. »« Luc !»« Regardez !» Émilie a crié, mais avant de pouvoir s'éloigner, elle a senti une force invisible la tirer vers le miroir. « Émilie, non !» cria Lucas en tendant la main vers elle, mais il était trop tard. La vision de la femme s'intensifie et Émilie est attirée dans le miroir, comme si elle était absorbée par un portail. La pièce tourna autour d'elle et elle se retrouva dans un endroit sombre et brumeux. La femme était maintenant devant elle, et Émilie réalisa qu'il s'agissait de l'ancienne propriétaire du manoir. Son expression était pleine de désespoir et de douleur. « Vous devez comprendre. J'ai été trahie » s'exclama la femme, des larmes de désespoir brillant dans ses yeux. « Ils m'ont condamné à vivre ici pour toujours. Vous devez connaître la vérité. » Émilie était paralysée, l'horreur de la situation l'enveloppait. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» réussit-elle à demander, sa voix tremblante. La femme a commencé à raconter son histoire, révélant de sombres secrets de trahison et de douleur. Pendant ce temps, Lucas peinait à faire reculer Émilie. Il se jeta en avant, ses mains tendues vers la surface du miroir. « Émilie, attends. Je vais te sortir de là » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. D'un dernier effort, Lucas réussit à attraper le bras d'Émilie et, d'un puissant coup de remorqueur, il la ramena dans la pièce. La femme cria, sa voix résonnant et se perdant dans l'air, alors que la pièce commençait à s'effondrer autour d'eux. Les miroirs se brisèrent et tombèrent, et les lumières commencèrent à s'éteindre. « Allez !» Rapide, s'exclama Lucas en tirant Émilie vers la porte, les jambes lourdes comme de la pierre. Le sol trembla sous leurs pieds et le sentiment que quelque chose de maléfique était sur le point de se libérer les poussa à courir. Ils eurent à peine le temps de regarder en arrière que la pièce s'effondra, perdue dans les ombres du passé. Finalement, ils réussirent à sortir dans le couloir, haletants et effrayés. La porte se referma derrière eux avec fracas et un silence de mort envahit la maison. Émilie et Lucas s'appuyaient l'un sur l'autre, essayant de reprendre leur souffle, l'esprit ébranlé par la révélation qu'ils venaient de vivre. « Il faut comprendre ce qui s'est passé » dit Émilie, la voix toujours tremblante. « Cette femme, elle essayait de nous avertir. Oui, et maintenant nous devons découvrir la vérité. On ne peut pas laisser ça rester ainsi » a répondu Lucas en regardant Émilie dans les yeux, déterminé. La tension dans l'air était palpable et il savait que le voyage était loin d'être terminé. Émilie et Lucas sortent de la pièce secrète haletant, le cœur encore battant à cause de l'expérience terrifiante qu'ils ont vécue. Le sentiment que quelque chose les surveillait constamment flottait dans l'air, comme un nuage dense et menaçant. Le vent sifflait à travers les fissures du manoir et l'obscurité s'approfondissait à mesure que la nuit approchait. Ils savaient qu'ils avaient besoin de réponses et, pour ce faire, ils ont décidé de rencontrer les villageois.
Dans la petite taverne qui servait de point de rendez-vous aux locaux, l'atmosphère était remplie de murmures et de regards furtifs. Émilie et Lucas se mirent à table, et furent bientôt entourés de visages curieux et inquiets. Un homme âgé, aux rides profondes et aux yeux fatigués, a pris la parole. Le manoir a une longue et sombre histoire, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la pièce. Personne qui l'a habité pendant longtemps n'a connu un sort heureux. L'ancienne propriétaire, Marguerite, a disparu sans laisser de traces. On dit qu'elle a été trahie par ceux qu'elle aimait et que son esprit parcourt toujours ses couloirs. Mais comment pouvons-nous vous aider ? Demanda Lucas, se sentant déjà plus déterminé. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour briser cette malédiction ? Les gens autour échangèrent des regards inquiets, et une femme, avec un foulard noué autour de la tête, répondit. Ils disent que la seule façon de la libérer est de la confronter. Vous devez découvrir la vérité sur sa disparition. C'est seulement alors qu'elle trouvera la paix. L'atmosphère s'alourdit avec cette révélation, mais Émilie sent une flamme de courage s'allumer en elle. C'était comme si le destin l'avait choisie pour cette mission. Faisons ça, a-t-il déclaré. Il faut aller à la galerie des glaces. C'est là que tout a commencé. Chandelle à la main et courage au cœur, Émilie et Lucas se sont de nouveau dirigés vers le manoir, accompagnés de quelques résidents qui ont proposé leur aide. L'atmosphère était chargée d'attente, chaque pas semblait résonner dans les couloirs silencieux. Lorsqu'ils atteignirent la salle des glaces, la lueur des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère encore plus effrayante. L'endroit semblait vibrer d'une étrange énergie, comme s'il était vivant. Ils formaient un cercle, les bougies formant une barrière sacrée entre eux et l'inconnu. Il faut invoquer l'esprit de Marguerite, dit Émilie, la voix ferme malgré sa peur. Faites-lui savoir que nous sommes là pour elle. Sur ce, elle commença à parler à voix haute, invitant l'esprit à se manifester. Marguerite, nous sommes venus chercher des réponses. Nous ne voulons pas vous faire de mal, nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Un vent intense commença à souffler dans la pièce et les miroirs commencèrent à briller d'une lumière terne. Les reflets d'Émilie et Lucas semblaient se déformer, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur du verre. L'atmosphère se figea et un murmure résonna, faisant battre le cœur de chacun. La vérité, la vérité. Nous sommes prêts à écouter, cria Lucas en regardant les miroirs. Si vous êtes ici, montrez-vous. Puis, une silhouette commença à se matérialiser au centre de la pièce, une femme à l'allure éthérée avec des cheveux longs et une robe fluide. Ses yeux, mélange de tristesse et de colère, se fixèrent sur Émilie. Tu lui ressembles, murmura la silhouette, et Émilie sentit un frisson lui parcourir le dos. L'esprit de Marguerite semble hésiter, mais Émilie, d'une voix tremblante, poursuit, nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ne peux-tu pas te reposer? La réponse vint dans un murmure aigu, comme une plainte perdue dans le temps. Trahison, amour, perte. Ceux que j'aimais m'ont laissé à la merci des ténèbres. La pièce vibrait de tristesse, et Émilie ressentait un lien profond avec cette femme tourmentée. Aidons-la à trouver la paix, dit Lucas, ressentant le besoin d'agir. Tu n'es pas seule, Marguerite. Nous sommes ici avec vous. La silhouette hésita, mais la douleur dans ses yeux commença à se dissiper. La puissance du rituel semblait grandir, et Émilie et Lucas, ensemble, se préparaient à affronter la vérité qui les attendait, bien décidés à libérer l'âme perdue de cet ancien propriétaire. La galerie des glaces était enveloppée d'une atmosphère lourde, comme si l'air lui-même était imprégné de tristesse et de douleur. Émilie et Lucas se positionnaient au centre de l'espace, entourés de reflets qui semblaient observer chacun de leurs mouvements. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre, non seulement à cause de la présence oppressante dans la pièce, mais aussi à cause de l'anticipation de ce qui allait se passer. Lucas, à ses côtés, tenait une bougie, ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était déterminé. « Sommes-nous prêts pour ça ?» demanda Lucas, sa voix étant un murmure étouffé par la tension. Émilie hocha la tête, même si l'insécurité la consumait. « Nous devons faire cela. C'est le seul moyen de la libérer, et de nous libérer. » Lucas alluma les bougies autour de lui, créant un cercle de lumière qui semblait combattre les ombres. Dès que la dernière flamme fut allumée, un vent glacial souffla dans la pièce, éteignant certaines bougies et faisant battre le cœur d'Émilie. Elle ferma les yeux et commença à chanter les paroles du rituel qu'ils avaient appris des villageois. Lucas l'accompagnait, sa voix rejoignant la sienne dans un refrain hésitant mais grandissant. Au fur et à mesure qu'il récitait,
une étrange sensation commença à envahir le corps d'Émilie. C'était comme si une énergie invisible se connectait à elle, l'éloignant de sa propre conscience. La pièce commença à tourner et les miroirs reflétèrent non seulement leurs images, mais aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Une présence se manifestait autour d'elle, et la lueur des bougies semblait s'intensifier, illuminant le visage angoissé de l'ancien propriétaire du manoir. « Qui m'appelle » résonnait la voix, froide et lointaine, comme une plainte perdue dans le temps. Émilie ressentit une vague d'effroi, mais aussi une étrange compréhension. « Nous voulons vous aider. Nous devons savoir ce qui vous est arrivé, » cria-t-il, la voix déformée par la possession. Soudain, son expression changea. C'est comme si l'artiste elle-même prenait le contrôle et se révélait à travers Émilie. Trahison, douleur, condamnation. Les mots s'échappèrent de ses lèvres, alors que les yeux d'Émilie devenaient profonds et sombres. Lucas, sous le choc, vit la transformation qui s'offrait à lui. « C'est toi, n'est-ce pas? C'est vous l'artiste » s'exclama Lucas en faisant un pas en avant. « Vous avez été trahi, et vous êtes coincé ici à cause de cela. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. » Une ombre se forma derrière Émilie, une silhouette indistincte qui semblait se tordre d'agonie. « J'ai aimé et j'ai été trahi par ceux en qui j'avais le plus confiance. Maintenant, ils vivent libres, alors que moi, je suis condamné à errer éternellement dans ce lieu. » Résonnait la voix de l'artiste, pleine de tristesse. Lucas, prenant conscience de la gravité de la situation, ressentit un élan de courage. Il se souvenait de son ami qui, dans le feu de l'action, avait mal agi. « Je m'excuse pour lui » cria Lucas, sa voix résonnant dans la pièce, ferme et pleine d'émotion. « Il a tout regretté. S'il vous plaît, libérez-vous. Ne laissez pas sa douleur vous retenir. » L'expression d'Émilie changea encore, la tristesse se mêlant à une lueur d'espoir. « Est-ce que tu dis la vérité ?» questionna l'entité, sa voix désormais plus douce, presque comme un murmure. « Oui. Il n'a jamais voulu que cela arrive. Il était perdu, mais maintenant il comprend ce qu'il a fait. S'il vous plaît, trouvez la paix. » plaida Lucas, les yeux écarquillés de sincérité. À ce moment, une douce lumière commença à émaner du corps d'Émilie, et les miroirs environnants commencèrent à briller de mille feux. L'entité semblait vaciller, sa forme se dissolvant lentement, comme si elle était libérée des chaînes qui la liaient. « Si tu es vraiment la réincarnation de l'amour que j'ai perdu, alors je pourrai enfin trouver le repos, » murmura la voix de l'artiste, désormais pleine d'espoir. La lumière enveloppa Émilie dans une étreinte chaleureuse et bientôt la silhouette de l'artiste commença à se dissiper, laissant derrière elle une traînée de douce lueur. « Merci. » La voix était désormais un écho lointain, mais plein de gratitude. Lorsque la lumière s'éteignit enfin, la pièce devint silencieuse. Émilie tomba à genoux, épuisée, mais une paix inexplicable l'enveloppait. Lucas s'accroupit à côté de lui, soulagé et ému. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Je le suis, curieusement, » répond Émilie avec un sourire fragile. Elle a enfin trouvé la paix. Lucas l'aida à se relever, les yeux brillants de l'intensité de l'expérience qu'ils avaient partagée. « Nous l'avons fait. Maintenant, le manoir peut enfin guérir. » Alors qu'ils quittaient la galerie des glaces, une douce brise passa près d'eux, apportant un léger parfum de fleurs. C'était comme si le manoir lui-même rendait grâce, se libérant des chaînes du passé. Émilie regarda Lucas, sachant qu'ensemble ils avaient affronté non seulement la terreur, mais aussi la douleur et la trahison, laissant triompher la vérité et le pardon. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.